Tous les matins depuis 30 ans, c'est le même rituel. Dương Văn Ngộ, 87 ans, enfourche son vélo pour se rendre du quartier Thị Nghè, dans l'arrondissement Bình Thạnh, à la poste centrale de Ho Chi Minh Ville. Employé de l'établissement depuis ses 16 ans, il exerce en tant qu'écrivain public. Son quotidien consiste à traduire des lettres en anglais ou en français en vietnamien et inversement. Il peut aussi juste écrire à la demande quelques lignes sur une carte postale. Bien qu'officiellement retraité, il continue de porter son éternel pantalon noir, sa chemise blanche et son petit cartable. Dương Văn Ngộ est une attraction à lui tout seul. Dans un coin de la poste, il accueille et discute chaque jour avec des dizaines de touristes. Son enthousiasme est communicatif et l'on ne compte plus les touristes prenant la pause avec lui. Martine de Crète est une habituée. Il a l'âge de mon papa et ça m'a touchée de pouvoir discuter avec lui. Alors, Monsieur O, il parle français magnifique, il nous apprend même les bonnes formules françaises et j'ai eu beaucoup de bonheur à le rencontrer il y a 5 ans. Dernier écrivain public de la poste centrale, la presse a beaucoup parlé de lui, ce qui en fait une personnalité connue de nombreux Vietnamiens et touristes étrangers qui demandent souvent à le rencontrer. C'est une célébrité. On le surnomme le Saigon Gentleman. Alors, quand je suis là, je veux montrer aux touristes que Ho Chi Minh Ville n'est pas que belle de l'extérieur. Elle est aussi de l'intérieur, avec des personnages tels que Monsieur Ngộ. Située dans le premier arrondissement, la poste centrale a été construite entre 1886 et 1891 d'après l'architecte français Auguste-Henri Vintieux et de son assistant Alfred Moufoulou. Monsieur Ngộ connaît ce monument emblématique comme sa poche et ne rechigne jamais à renseigner les touristes. Normalement, les maisons ont une architecture de forme rectangulaire ou carrée. Mais la poste est hantée, comme les maisons à la campagne. C'est très spécial. Autrefois, il n'y avait pas de lampe, pas de lumière, pas de vent. On a donc construit une grande toiture à raies pour évacuer la chaleur et les fenêtres pour faire entrer la lumière. Ces colonnes sont en métal, comme la tour Eiffel. C'est tellement beau. Difficile de lui donner tort et sa présence vient donner un supplément de poésie au lieu, lui le seul rescapé du groupe des écrivains publics de l'établissement. Ils étaient 7 au début avant que, petit à petit, tous prennent leur retraite. Sur son bureau, il y a toujours des papiers, stylos, loupes, atlas, dictionnaire anglais-français vietnamien. Sa loupe est un cadeau que lui a fait un touriste étranger. Ses clients sont divers. Plusieurs lui demandent de traduire des lettres romantiques pour envoyer à leur copain ou leur copine à l'étranger, mais aussi pour garder un souvenir de cette rencontre insolite. J'écris pour moi-même une carte postale avant de l'envoyer en Allemagne. Quand je rentrerai, je la récupérerai et la mettrai dans mon album. Quand je regarderai mes photos, je tomberai sur cette carte et penserai à cet homme. De son côté, Nguyễn Thị Kim Thanh fait à chaque fois près de 80 km
pour lui demander de lui écrire le nom et l'adresse du destinataire lorsqu'elle envoie des colis à ses proches aux États-Unis. J'habite dans la province de Bình Dương et je connais Monsieur Ngo depuis 15 ans. Quand j'envoie des cadeaux à mes proches, je lui demande d'écrire en anglais. Monsieur Ngo a son métier chevillé au corps et répète toujours que sa santé est bonne et qu'il veut continuer à l'exercer malgré l'avènement de nouvelles technologies. L'Internet est rapide, mais il n'a pas de cœur. Moi, par contre, j'écris avec mon âme. Je suis très précis dans mes traductions. En effet, selon les situations, les mots peuvent varier du tout au tout. C'est en 2009 qu'il a été reconnu par le Centre du livre des records du Vietnam en tant que plus ancien écrivain public du Vietnam. Il a également reçu le prix COVA 2016 qui honore son sens du savoir-vivre. Mais le plus important pour lui, ce sont les cartes, les remerciements de ses amis venant des 4 coins du pays. Et il fait aujourd'hui partie du paysage touristique de Ho Chi Minh Ville.